Le film commence avec Kate et Mike entrant dans une grande salle entièrement blanche. Ils sont pleins d'enthousiasme et de joie lorsqu'ils découvrent un bouton marqué « Démarrer ». Ils s'encouragent mutuellement à appuyer dessus. Une fois activé, une voix automatique commence à leur expliquer les règles. Le concept est simple. Ils doivent rester ensemble dans cet endroit pendant 50 jours. Et s'ils y parviennent, ils remporteront 5 millions de dollars. Cependant, si l'un des deux décide de quitter la pièce, celui qui reste ne gagnera qu'1 million de dollars, tandis que celui qui part ne recevra rien. Kate et Mike appuient ensemble sur le bouton. Le compte à rebours s'enclenche et la porte se referme derrière eux. Tous les deux conviennent de partager équitablement l'argent s'ils réussissent et voient dans cette expérience comme une opportunité de consolider leur relation. Kate demande alors à Mike ce qu'il ferait avec tout cet argent. Dans un élan d'enthousiasme, il imagine organiser des fêtes quotidiennes, fumer un cigare avec un chef égyptien, construire une école dans un village africain défavorisé et soutenir les minorités opprimées. Son attitude désinvolte contraste avec celle de Kate, plus réfléchie, qui préfère envisager d'investir l'argent. Cette différence illustre bien leurs caractéristiques respectives. Mike est un artiste jovial et impulsif, amateur d'art de rue et de graffiti, tandis que Kate est méthodique, organisée et responsable. Explorant la pièce, ils découvrent une salle de bain. Strictement réservée à un seul utilisateur à la fois, la nuit approche. Il s'allonge sur un lit immaculé. Mike manifeste rapidement des signes d'ennui face à l'absence totale de distraction. Il remarque une interface tactile sur un mur qui fournit les instructions du défi ainsi qu'un menu alimentaire. Il commande un repas, mais celui-ci arrive sous forme d'une boîte blanche contenant une sorte de lait protéiné sans saveur. Mike est frustré, mais pense que le petit déjeuner sera peut-être meilleur. Kate règle l'alarme sur l'écran pour se réveiller à 7 heures. Quand elle demande à Mike si cet horaire lui convient, il lui répond qu'il n'a pas vraiment besoin d'alarme, car il est en vacances. La lumière change progressivement alors que la voix automatique annonce la tombée de la nuit, signalant l'heure du sommeil. Elle se réfugie dans la salle de bain pour prendre une douche et en revêt d'autres, les seuls items colorés mis à disposition. Devant le miroir, elle s'encourage à voix haute en répétant qu'elle vivra cette journée avec énergie et positivité. De retour dans la pièce principale, elle commence une séance de yoga pour maintenir une certaine routine et préserver sa santé mentale. Pendant ce temps, Mike s'ennuie profondément et passe son temps à observer l'écran numérique ou à contempler les murs omniprésents et blancs. Selon lui, cette absence de couleur symbolise un vide total. Il finit par surnommer cet espace la chambre du néant plutôt que la chambre de purification. Kate essaie de lui faire lâcher prise et l'encourage à éviter de regarder le temps passer ou de laisser ses pensées divaguer trop loin. Mais le passage des jours reste monotone. Les plats servis sont toujours identiques. Cet étrange lait blanc protéiné sans goût, ce qui accentue encore le sentiment d'un quotidien terne. Pour tromper l'ennui, Mike et Kate tentent d'inventer des activités médiocres pour rire ou se distraire, applaudir en synchronisation, faire des exercices physiques ensemble. Malgré tout, au bout du 23e jour, ils semblent avoir déjà épuisé toutes leurs idées pour animer leur journée. Mais Kitty préfère maintenir sa routine quotidienne, tandis que Mike commence à s'effondrer. Après un moment, Mike voit un insecte sur le sol et décide de le caresser et de lui donner un peu de son lait. Mais la voix annonce que seuls les candidats sont autorisés à boire du lait, forçant Mike à jeter l'insecte hors de la pièce. Cependant, Kitty lui rappelle que s'il appuie sur le bouton pour sortir, il quittera définitivement le jeu. Mike, têtu, insiste, portant l'insecte dans ses mains comme s'il s'agissait de sa propre fille. Agacé par l'attitude distante de Kitty, il lui reproche d'être froide et égoïste. Kitty réplique que ce reproche n'est dû qu'au fait qu'elle n'est pas végétarienne comme lui. Mike lui rappelle alors que, au moins, il ne tue pas les animaux pour les manger. Kitty lui répond sèchement que consommer des animaux fait partie du régime alimentaire originel de l'être humain. Blessé par leurs échanges, Kitty s'éloigne mais marche accidentellement sur l'insecte, le tuant sur le coup. Elle s'excuse auprès de Mike, qui refuse de croire qu'elle ne l'a pas fait exprès et part en colère.
Plus tard, en lisant les instructions du jeu, Mike découvre qu'il peut obtenir des récompenses contre une partie de l'argent dont il dispose. Sa première récompense est un crayon à peinture magique d'une valeur de 100 000 $. Enthousiasmé, il commence à peindre sur les murs, retrouvant un certain plaisir à créer. Kitty, d'abord sceptique, finit par lui demander de la dessiner. Mike accepte mais réalise son portrait selon sa propre vision artistique, ce qui ne plaît pas à Kitty. Elle insiste pour un dessin fidèle à la réalité. Mike rétorque que si elle veut une image exacte d'elle-même, elle n'a qu'à se regarder dans un miroir. Il défend sa démarche artistique en affirmant que l'art est une manière différente de s'exprimer et qu'il n'y a aucun intérêt à reproduire simplement la réalité. Fâchée par ses propos, Kitty l'accuse d'être incapable de produire un dessin réaliste. Frustrée, elle met fin à la discussion et quitte la pièce. Mike continue de peindre jusqu'à ce que son crayon magique soit totalement épuisé. Peu après, Kitty revient vers lui pour s'excuser de son comportement. Elle explique qu'elle est dépassée par la situation et admet que c'est bien plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Mike accepte ses excuses. Le haut-parleur retentit soudain pour annoncer un appel entrant destiné à Mike. Un écran affiche sa sœur en visioconférence. Mike est ému en voyant sa sœur qui l'encourage à utiliser cette expérience pour tourner la page sur Kate, son ex, et se pardonner pour la disparition de Sean, probablement un être cher. Ces paroles réveillent un monde et souvenirs douloureux chez Mike. Après ce premier appel, vient le tour de Kitty et elle affirme qu'elle n'a rien et ne veut rien voir. Mais un vieil homme apparaît devant elle et lui rappelant leurs souvenirs passés ensemble. Kate commence à crier, submergée par la douleur, elle finit par s'asseoir seule contre le mur, qu'elle se remémore des souvenirs douloureux. Mais, le lendemain, Kate ne parvient pas à se réveiller et se sent profondément déprimée. Elle raconte à Mike ce qu'elle a vu dans la vidéo. Il s'agissait de son père, qui leur prenait l'argent destiné à la maison et à l'école pour acheter de l'alcool. En le revoyant, elle se souvient des mauvais souvenirs qu'il lui a laissés et des souffrances qu'il leur a infligées. Elle explique qu'il était maintenant sans abri. Mike essaie de la réconforter et lui suggère de réclamer sa récompense. Mais Kate refuse et affirme qu'elle va se relever et aller mieux. Peu après, Kate se lève de son lit et demande à Mike de réclamer sa deuxième récompense. Alors qu'elle entre dans la salle de bain, Mike suit son conseil et découvre que sa récompense correspond à $250 000. Mais soudain, une jeune femme très belle fait irruption dans la pièce, complètement nue. Kate sort alors de la salle de bain et, surprise, est profondément troublée par cette situation. Mike tente de s'expliquer, affirmant qu'il ignorait que sa récompense serait une femme. Kate demande alors à Mike d'enlever son t-shirt pour le donner à la jeune femme. En discutant avec elle, ils apprennent qu'elle est actrice et qu'elle a accepté contre une somme importante d'entrer dans la pièce sans vêtements, sans connaître les détails de ce qui l'attendait. Mike la croit, mais Kate reste méfiante. Sa jalousie envers elle est évidente. Le soir venu, Kate montre encore des signes de jalousie, refusant que Mike s'approche de l'actrice. Cette dernière propose de dormir par terre, mais Kate insiste pour qu'elle partage leur lit. Le lendemain matin, Kate se réveille et ne trouve pas l'actrice, pensant qu'elle y est partie. Pourtant, elle apparaît en sortant de la salle de bain. Kate continue de ressentir un mélange d'anxiété et de pression à cause de la présence de la jeune femme. Cela pousse finalement Kate à demander sa première récompense, des pilules hallucinogènes. Tous trois les prennent, passant la journée dans un tourbillon d'hallucinations et d'illusions. Épuisé, Mike finit par s'endormir et fait un rêve terrifiant. Il voit un enfant se noyer sans pouvoir le sauver. En se réveillant en panique, il crie le nom Sean. Kate accourt pour le calmer en lui répétant qu'elle l'aime et que ce n'est pas sa faute si Sean est cette mort. Mike, toujours ébranlé, révèle vouloir quitter cet endroit qui le détruit mentalement. Mais Kate parvient à l'apaiser et le fait se rendormir. Plus tard, elle discute avec l'actrice, à qui elle ouvre son cœur sur Sean. Il s'agit du frère de Mike, mort noyé, parce que celui-ci, sous l'influence de substances similaires aux pilules qu'ils viennent de prendre, n'a pas pu le sauver.
L'actrice est profondément touchée par cette révélation et se retire dans son coin. Kate rejoint ensuite Mike pour dormir à ses côtés. En pleine nuit, Mike se réveille et passe un moment seul avec l'actrice, qui essaie de le consoler. Lorsqu'ils se tiennent d'aumo la main, Kate les surprend et réagit violemment. Elle accuse Mike d'infidélité malgré ses tentatives pour lui expliquer. Agacé par son manque de confiance, il quitte brusquement la pièce. Le lendemain matin, Kate constate avec soulagement que l'actrice a disparu. Mais cet apaisement est de courte durée, lorsqu'elle remarque une phrase inscrite sur le mur insinuant que Mike aurait eu une relation avec l'actrice. Furieuse, elle accuse Mike de trahison. Que Mike lui dit, c'est qu'il ne l'a pas touchée. Mais Kate ne l'écoute pas, perd son sang-froid et le pousse violemment au sol. Mike commence à saigner et lui dit qu'il a besoin d'un médecin, se montrant très souffrant. Cependant, Kate lui répond que l'hémorragie s'arrêtera et tente de le calmer tout en appuyant sur la blessure à sa tête. Mike lui demande un médecin. Cependant, elle minimise sa blessure tout en essayant maladroitement de l'aider. Mike, blessé physiquement mais aussi moralement, lui reproche son égoïsme et son obsession pour l'argent. Il exprime son dégoût face au manque de confiance qu'elle lui accorde, malgré tous les sacrifices qu'il a faits pour elle par le passé. Il conclut en disant que cette chambre les a transformés en monstres avant de lui proposer une dernière fois de quitter cet endroit ensemble. Kate refuse catégoriquement, considérant qu'elle ne peut se permettre d'abandonner l'argent comme lui semble prête à le faire. Face à son obstination, Mike décide fermement de partir. Alors qu'il s'apprête à quitter la pièce, Kate prend le pistolet qui se trouve sous le lit et le menace. Mike est surpris, mais il ne prend pas peur pour autant et lui conseille de ne pas laisser la pièce influencer sa vie. Malgré tout, Mike continue son chemin, appuie sur le bouton et sort de la pièce. Kate reste seule, bouleversée. Elle s'isole, ne parle à personne et passe ses journées à dormir. Finalement, après avoir enduré les 50 jours, elle en sort. Quelque temps plus tard, Mike croise Kate par hasard alors qu'elle sort d'une maison de retraite. Mike lui propose de marcher un moment ensemble. Ici se termine le film. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les prochaines réductions. Merci et au revoir.